Salut, c'est Dr Love. Comment ça va les enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 14 de Ça veut dire quoi? #demandonade. Incroyable de se dire que ce concept perdure et vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, que je sache si je continue de faire encore plein de Ça veut dire quoi tous les lundis, ou si tu en as marre, on ne sait jamais. Pour celles et ceux qui débarquent, le concept c'est tu me racontes ton histoire de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Tu ne le sais peut-être pas encore, sinon tu vas le voir, toutes les questions sont numérotées. C'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à rajouter, ou au contraire que tu sois pas du tout d'accord avec moi, viens me le dire dans les commentaires, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir débattre des histoires d'amour, tout en restant bien entendu poli et bienveillant dans les commentaires, c'est la base. De toute façon, débattre des histoires de cœur, c'est ma passion, donc donne-t'en un cœur joie. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer. On commence avec un problème d'actualité. C'est Lou qui me raconte. À chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un mec, un bisou ou un date, si le mec se montre vraiment intéressé par moi, je me braque, j'ai plus envie de rien avec lui, même si le mec me plaît. Alors que lorsque le mec ne me considère pas plus que comme un coup d'un soir, je deviens totalement folle de lui et je ne peux pas me le sortir de la tête. Comment faire? Suis-je condamnée au fuis-moi je te suis-moi je te fuis? #demandonade. Lou, ton problème est celui de beaucoup de jeunes femmes. Je reçois très souvent ce genre de message de dès que ça devient sérieux, hop j'ai peur et je me casse. Pourquoi? Et suis-je condamnée au suis-moi je te fuis-moi je te suis? Il me semble que cette espèce de peur de l'engagement, finalement, parce que entre nous c'est bien ça, c'est une peur de l'engagement. Dès que ça devient sérieux avec un mec, hop, finalement t'en as plus envie. Et c'est même pas que tu te forces ou quoi que ce soit, c'est que littéralement t'en as plus envie, ça te bloque. Donc finalement dès que tu vois qu'un mec s'intéresse vraiment à toi, hop, ça se termine. C'est ce qu'on appelle la peur de l'engagement. À mon sens, la peur de l'engagement peut être causée par évidemment beaucoup de choses, même si, dans ce cas-là, de toutes ces jeunes filles qui m'envoient des messages, et très souvent des garçons aussi, bref, tous ces gens qui m'envoient des messages sur ce problème-là, arrête-moi si je me trompe, même si tu peux pas puisqu'on est en vidéo, donc dis-le moi en commentaire si je me trompe, est-ce que ce serait pas un manque de confiance en toi? Moi, il me semble que lorsque tu t'intéresses vraiment à quelqu'un, c'est la preuve que ce quelqu'un te plaît vraiment. Sinon, tu prendrais pas la peine de t'y intéresser de cette façon-là. Et donc, lorsque tu sens que tu plais enfin à cette personne, quand tu le vois, quand tu le ressens, parce qu'on n'est pas idiot, on le voit, hein, ces choses-là, tu prends peur. Pourquoi tu prends peur? Soit parce que t'as peur de souffrir, soit parce que tu te dis que t'es pas éligible au bonheur. Et ça, c'est le problème d'énormément de gens. Parce que la peur de souffrir, j'ai pas le sentiment que ce soit ton problème à toi, parce que sinon, je pense que tu me l'aurais précisé. Généralement, les gens qui ont peur de souffrir, ils me disent « Je fuis à cause de mes histoires passées. Je fuis parce que j'ai été traumatisée par un ex qui m'a largué. » Toi, tu me précises pas ça, ce qui m'emmène à penser que c'est un manque de confiance en toi. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui, comme toi, vont prendre peur dès que les choses commencent à devenir sérieuses, c'est des gens qui ont l'impression de ne pas avoir le droit à ce bonheur-là, de ne pas être assez bien pour la personne en face, et du coup, évidemment, le cerveau étant très malin pour se protéger, il te dit pas que t'es pas assez bien pour cette personne-là, il te fait croire que finalement cette personne-là ne te plaît plus. Alors bien entendu, c'est pas forcément la seule et unique raison, mais je pense qu'il y a déjà un petit peu de ça, donc un manque de confiance en toi. En fait, t'as peur. T'as peur qu'on t'abandonne, t'as peur de tellement pas être à la hauteur pour ce mec-là que de toute façon, il va finir par t'abandonner, donc hop, plutôt que de souffrir, on se protège. Et en fait, quand tu te retrouves dans cette situation-là, la seule chose que je peux te conseiller, c'est d'essayer de rester lucide sur ta situation. Tu sais, quand une histoire se répète, ça veut dire que t'as pas compris la leçon. Si tu te fais prendre plusieurs fois pour une conne par un mec, ça veut dire que t'as pas compris la leçon de réussir à voir le warning quand il est présent. Là, si l'histoire de oh ce mec commence à me plaire, oh je lui plais, oh bah finalement je suis plus intéressée se répète aussi souvent pour toi, c'est la preuve qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, il y a quelque chose que t'as pas réussi à remettre dans l'ordre. Donc on va jouer les ostéopathes de l'amour et on va voir avec toi comment faire en sorte que lorsqu'il y a un mec qui te plaît et à qui tu plais vraiment, et ben tu ne partes pas en courant pour une fois. Pour moi c'est très simple, il suffit, à mon sens, de faire en sorte de garder un petit peu d'espoir. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas sentir que l'histoire va se répéter, c'est-à-dire t'es en face d'un mec qui te plaît, tu sais qu'il te plaît et ça y est, tu commences à lui plaire, il faut que tu acceptes que la sexiness du jeu de séduction s'arrête pour justement avoir enfin droit à ce que tu voulais. Et ce que tu voulais, c'est quoi? C'est des bisous, des câlins, de l'affection, de l'attention, de l'exclusivité. Toutes ces choses-là, il faut que tu te mettes dans la tête que tu y as le droit. Et que si tu dragues ce mec depuis aussi longtemps, c'est parce que c'est ce que tu veux. Tu veux l'attention de ce mec-là. Tu veux que ce soit lui qui te fasse des bisous, des câlins, qui ken, etc. Donc à partir du moment où tu vas sentir que ça y est, t'as envie de te barrer parce que t'as peur ou parce que ton cerveau te dit que c'est autre chose, mais moi je te le dis, c'est parce que t'as peur, je pense que tu ferais bien d'essayer de te poser un petit peu un jour où t'es pas avec ce mec-là en question, avec qui l'histoire est en train de se répéter, et d'essayer de regarder ta situation un petit peu de façon lucide. Tu sais, de prendre un peu de recul sur ta situation et de te dire, ok, ce mec-là, il me plaisait pour ça. Là, je sens que l'histoire est en train de se répéter, donc bien entendu, il s'agit d'une remise en question lucide, hein, je te parle pas de continuer avec tes œillères, sinon ça va pas t'aider. Et donc tu te dis, ok, maintenant, je ne suis plus intéressée par ce mec parce que ça. À partir du moment où tu vas pouvoir relayer les choses qui viennent uniquement de ta tête et qui n'existent pas, et les choses qui sont
toujours présente, peut-être que tu vas pouvoir réussir à faire une sorte de pour et de contre, et du coup te permettre de réussir à passer au-delà de cette peur et de cette envie de courir loin de ce mec qui te plaît pourtant. Essaie d'être un petit peu plus lucide, et je vais même te dire, tu peux aussi t'aider toi-même en parlant dès le départ au mec que t'es en train de draguer. C'est-à-dire que puisque c'est une histoire qui se répète, ça fait un peu partie de toi actuellement. On essaie de faire en sorte que ça ne fasse plus partie de toi, mais généralement ça vient de problèmes un petit peu profonds qui sont assez durs à chasser. Donc tu peux aussi dire à ce mec que t'es en train de draguer que généralement quand tu sens que ça devient un peu sérieux, toi t'as tendance à partir en courant, le prévenir et voir comment il réagit. C'est-à-dire que si lui dit ah bah t'inquiète pas, si je vois que tu commences à partir en courant, bah j'essaierai de venir te rattraper et je t'aiderai à pas trop avoir peur de l'engagement, et ben peut-être que ça va pouvoir potentiellement t'aider au moment où l'histoire va se répéter, parce que tu pourras lui en parler puisque tu lui en auras déjà parlé avant, et potentiellement il pourra peut-être même ne pas trop mal le prendre puisque tu l'auras un peu prévenu. Tu lui auras dit que t'as cette tendance là quand ça devient sérieux, et peut-être que grâce à son aide à lui et grâce à ton aide à toi-même, d'avoir pris un petit peu de recul et d'avoir pu réfléchir tranquillement sur les choses, peut-être que tu vas réussir à passer outre. Toujours est-il que pour moi, il faut que tu fasses cet exercice de, même si t'as envie de partir en courant parce que le mec ne te plaît plus, soi-disant, essaie de rester un petit peu quand même, essaie de laisser sa chance à ce mec là, parce que tu as cette peur qu'il faut que tu surmontes, et ta seule façon de surmonter cette peur là, bah, c'est de rester un petit peu avec ce mec là et de lui donner sa chance en fait, de rester une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines en plus de ce que t'aurais fait normalement. Et peut-être que c'est le temps nécessaire pour que justement cette peur là s'estompe et pour que tu te sentes enfin bien avec la personne. Peut-être que t'es aussi mal à l'aise avec la proximité des gens que tu connais pas encore très bien, mais c'est normal, tu sais, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, évidemment que tu découvres son intimité, peut-être que ça aussi ça te met mal à l'aise. C'est une sorte de malaise qu'évidemment tout le monde ressent au début, puisque évidemment que tu peux pas savoir ce que c'est que d'être dans les bras de tel mec si tu y as jamais été, évidemment que tu peux pas savoir ce que c'est d'être dans son lit ou de l'embrasser si tu l'as encore jamais fait. Et les premières fois où tu le fais, bien sûr que c'est un tout petit peu malaisant parce que tu découvres, il faut laisser sa chance aux gens. Et toi, il faut absolument que tu te laisses aussi la chance de pouvoir avoir quelqu'un avec qui ça se passe bien. Donc essaie de leur laisser leur chance à ces pauvres garçons là, au lieu de partir comme ça en courant tout de suite, essaie de rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis bon bah si tu sens que ça le fait pas, c'est que ça le fait pas. Mais au moins t'auras essayé de surmonter cette peur là. Et je t'assure que de fil en aiguille, tu vas réussir à t'en sortir un petit peu mieux. Courage, c'est pas évident. Alors là, on est dans une histoire bien what the fuck. C'est Marie qui me raconte. J'ai 16 ans, j'ai été en couple avec un garçon pendant presque 2 ans. Ça s'est terminé quand je suis partie en vacances d'été chez mon père. Une semaine après, il m'annonce que ça s'était terminé parce que c'était plus comme avant. Par la suite, j'ai appris que c'était parce qu'il voulait qu'on couche ensemble, mais je n'étais pas prête pour l'instant. Ma mère le considérait et le considère toujours comme son fils. Ce garçon est actuellement en couple depuis le 10 juillet, ce qui fait seulement 1 mois après notre rupture. Classe. Cette fille en question est dans mon lycée, elle n'arrête pas de rigoler et de parler de moi quand elle me voit. Oh la lourde, putain, je déteste ça. On m'a dit de ne pas lui prêter attention, mais c'est plus fort que moi, on s'est déjà embrouillé plusieurs fois, tu m'étonnes. Je suis désormais en couple depuis 5 mois avec mon copain et tout va bien. Mais hier, ma mère est venue pour me dire qu'elle parlait avec mon ex, what the fuck, et m'a montré un message qui disait « Je n'ai rien contre elle, on s'est quitté en mauvais termes, tant pis, peut-être qu'un jour on sera ensemble, on sait pas comment est l'avenir. » Ce message m'a perturbée car il est en couple, mais il n'est pas sûr de finir sa vie avec. Donc il continue de parler, et là il demande à ma mère de pas enregistrer le message, entre parenthèses, comme ça sa copine n'aura pas de preuves si elle fouille. Le message étant « Tu sais, si un jour je suis plus avec elle, je pense que je réessayerai avec ta fille. » Et là, c'est le chamboulement dans ma tête. Ce garçon est mon premier amour, on s'est vraiment aimé fort, mais je sais pas quoi faire car il a dit qu'il était bien avec sa copine, mais en même temps je pense à réessayer s'il est plus avec elle. J'aimerais avoir ton point de vue. Merci, j'adore tes vidéos et ta personne. What the fuck. Marie, c'est quoi cette histoire de fou? Pour celles et ceux qui auraient pas tout à fait compris, je résume. Marie a commencé à sortir avec son mec, elle avait 14 ans. Ils se sont séparés quand ils avaient 16 ans parce qu'en gros, lui, il voulait coucher avec elle et elle était pas prête. Lui, il s'est mis en couple juste 1 mois après avec une meuf qui est hyper méchante avec Marie. Depuis, Marie, elle s'est retrouvée un mec, sauf que sa mère, elle continue d'envoyer des messages à son ex. Et donc, les messages c'était si ça fonctionne pas avec ma meuf actuelle, je me remets avec Marie. Marie, soyons très clairs. Déjà, c'est quoi le problème de ta mère? Pourquoi elle continue d'écrire à ton ex? C'est un mec qui a largué sa fille parce que elle voulait pas coucher avec lui et elle continue de lui parler par message. Mais c'est quoi son problème à ta mère? Enfin, elle a cru qu'elle était ta copine ou quoi? Enfin, même ta meilleure amie, si elle écrivait à ton ex, je lui dirais mais c'est quoi son problème à ta meilleure amie? Mais alors ta mère? Déjà, je trouve ça quand même vraiment pas correct de la part de ta mère de continuer d'écrire à ton ex alors que c'est lui qui t'attège en plus. Mais bon, admettons. Ensuite, ton ex, qu'est-ce qui lui arrive d'aller dire à ta mère oh bah là je suis avec une meuf, mais si jamais ça fonctionne pas, ouais peut-être que je réessayerai avec ta fille. What the fuck? Et ensuite, cette meuf là, à ton ex, pourquoi elle est aussi méchante que ça avec toi? Ces 3 éléments faisant que, entre ta mère, ton ex et la nouvelle meuf de ton ex, en fait, c'est une histoire qu'il faut absolument que tu fuis. Et ta mère, il faut absolument que tu lui dises écoute maman, t'es très gentille, je sais que tu l'aimais beaucoup ce garçon, je comprends, moi aussi je l'aimais beaucoup, mais il faut que tu arrêtes de lui parler s'il te plaît, parce que ça me fait du mal en fait. C'est pas normal que ta mère continue de discuter avec ton ex, tout attachée à lui soit-elle en fait. En continuant d'écrire à ton ex, elle t'empêche de passer à autre chose. Là t'es avec un nouveau mec depuis 5 mois, et même ton nouveau mec, il en pense quoi? Que ta mère elle continue de discuter avec ton ex? C'est
c'est pas cool pour ton nouveau mec, c'est pas cool pour toi. En fait, ça t'empêche d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment pas cool de la part de ta mère. Donc dans un premier temps, t'expliques à ta petite maman, qui, j'en suis sûre, ne pense pas à mal, évidemment, mais tu lui expliques que maman, ça me fait du mal que tu continues d'écrire à mon ex, donc s'il te plaît, arrête. Déjà, si elle comprend pas ça, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Ensuite, le fait que la nouvelle meuf de ton ex soit méchante avec toi et se foute de ta gueule toute la journée, je comprends que ce soit insoutenable. Déjà, t'as les boules, t'étais amoureuse de ce garçon, tu me dis que c'était ton premier amour, je ne peux que comprendre que ça te fasse du mal. Le fait est que si elle prend la peine de se foutre de ta gueule, ma petite Marie, c'est qu'elle a peur de toi. Je sais que c'est dur à intégrer, je sais que c'est dur de prendre ça comme lot de consolation, mais si elle prend la peine de te donner autant d'importance, c'est qu'elle a peur de toi. Et elle essaie de te foutre la misère pour que t'arrêtes d'exister en fait, sauf qu'elle est un peu bête cette fille, elle a pas compris que ça allait pas fonctionner de te mettre la misère. Surtout que la misère, elle te la met déjà, putain, elle est avec le mec avec qui t'avais envie d'être, c'est pas évident. Donc je sais que tout le monde te l'a dit, malheureusement il y a rien de vraiment mieux à faire que d'essayer de l'ignorer. Faire en sorte que ça glisse sur toi. Je sais que c'est pas facile, je sais même que c'est presque impossible, mais à part l'ignorer, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, le truc c'est que si tu lui réponds, tu vas lui donner aussi de l'importance, elle va sentir que son petit jeu a un effet sur toi, et donc elle va en faire encore plus. Alors que si ça glisse sur toi, que tu réagis pas, que tu réponds pas, bah elle va finir par se lasser. Alors je suis d'accord, c'est long, c'est chiant, c'est pénible, mais c'est ta seule option, je pense. Et maintenant concernant ton ex, j'entends, c'était ton premier amour, j'entends, c'est difficile, mais souviens-toi quand même bien d'une chose, c'est que il t'a quitté plus ou moins du jour au lendemain après 2 ans de relation, ce qui n'est pas rien, en te disant c'était plus comme avant, alors que la vraie raison c'était j'ai envie de faire l'amour. Bah il est pas fut-fut ton copain. Alors à sa décharge, vous n'avez que 16 ans, donc forcément 16 ans c'est très jeune, mais à quel moment tu quittes une meuf où c'était ton premier amour juste parce que t'oses pas lui dire que t'as envie de coucher avec, ou alors parce que elle n'est pas prête? Marie, t'as pas envie de sortir avec un mec qui te quitte parce que t'es pas prête de faire ta première fois, ça n'a pas de sens. Un couple c'est du respect quand même, tu grandis ensemble, surtout à vos âges, vous êtes des adolescents, c'est pas évident, t'es obligé d'attendre la personne avec qui t'es si l'un ou l'autre n'est pas prêt à faire sa première fois. Ton mec là il a voulu te quitter parce que toi t'étais pas prête à faire ta première fois, c'est vraiment pas un comportement élégant. Ça me met vraiment sur le cul que malgré ça ta mère elle continue à lui parler, mais bon, on a déjà vu ce sujet là. Donc Marie, tu me demandes si tu dois continuer à espérer, etc. Je trouve pas ça très classe pour le mec avec qui tu sors. Tu me dis que t'es en couple depuis 5 mois, c'est pas hyper sympa pour lui, tu te rends compte? Imagine s'il savait que tu m'avais envoyé un message pour me demander ça, t'imagines dans quel état il serait? Ça lui ferait du mal. Tu sais, ça sert à rien de se mettre en couple si tu penses encore à quelqu'un d'autre en fait. Si tu penses encore à ton ex, quitte-le, le mec avec qui t'es, parce que là c'est horrible pour lui ce que tu me demandes. Est-ce que tu crois que je peux continuer d'espérer avec mon ex alors que je suis en couple depuis 5 mois? Non, en plus tu me dis que tout se passe bien, donc en fait là dans cette situation, soit tu quittes ton mec avec qui t'es depuis 5 mois, avec qui ça se passe bien mais bon tu penses quand même à ton ex, soit t'arrêtes de penser à ton ex et tu restes avec ton mec actuel et vous construisez quelque chose. Dans tous les cas, tu ne peux pas être en couple et te demander si une fois que ton ex sera de nouveau célibataire, tu pourras te remettre avec. Non, ça c'est déloyal. On ne fait pas ça, c'est pas joli. Et de toute façon, quel que soit ton choix, moi je te conseillerais quand même de rester avec ton mec avec qui t'es bien et d'oublier ton ex parce que il t'a quand même plus ou moins manqué de respect. Enfin non, on peut pas dire que c'est un manque de respect, mais il a pas été classe quoi. Il voulait faire sa première fois, toi t'étais pas prête, il t'a quitté pour ça. Franchement, c'est loin d'être la classe. En plus derrière, juste 1 mois plus tard, il est allé sortir avec une autre meuf qui est méchante avec toi et qui continue d'être méchante avec toi. Ça veut dire que même pas une seule seconde, il est allé voir sa meuf actuelle en lui disant sois sympa avec mon ex s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce mec là? Franchement, je te promets que les messages qu'il envoie à ta mère, on s'en balance. C'est un peu un con ce mec là. Et il a pas une grande considération de toi et de comment tu peux te sentir. Donc vraiment, si j'étais à ta place, je prendrais conscience du fait que ce mec là est quand même vraiment très égoïste et je me concentrerais sur le mec avec qui je suis actuellement qui a l'air d'être gentil. C'est toi-même qui me l'a dit. Bien entendu, fais à ta sauce. Je sais pas quels sont tes sentiments les plus profonds. Tu m'as l'air attaché à ton ex, mais moi je te le dis, ton ex, c'est un peu un gros con égoïste. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Je suis bien curieuse de savoir ce que tu vas faire. Hésite pas à me le raconter par la suite, mais prends soin de toi. Et celui qui prend soin de toi actuellement, c'est ton mec actuel. À toi de voir. Alors, un petit problème de libido pour changer. C'est Chloé qui me raconte que je suis avec mon copain depuis plus d'1 an et demi, je suis plus amoureuse que jamais. J'ai 22 ans et lui 27, je suis encore étudiante et lui bosse depuis bien longtemps déjà. Mais on arrive à faire nos vies comme ça, on a des projets ensemble. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il a moins envie de moi. Il est toujours fatigué le soir et il me dit que c'est pas le moment quand je viens vers lui pour faire un câlin. Donc je ne sais pas vraiment quoi faire pour qu'il ait envie de moi. Est-ce que tu penses que c'est le début de la fin? J'ai besoin de ton aide. Hashtag demande à Nad. Chloé, j'ai souvent parlé des problèmes de libido dans mes vidéos, de la différence de libido à certains moments dans le couple, notamment dans ma vidéo sexe, quelle place dans le couple. J'en ai beaucoup parlé, et ben on va en reparler ici, y a pas de problème. Ça fait 1 an et demi que t'es avec ton mec. Au bout d'1 an et demi, forcément le moment du feu de on ken tous les jours, voire plusieurs fois par jour, c'est trop la teuf, on se retrouve entre midi et 2 pour aller ken. Forcément ce feu là est un petit peu passé, et c'est normal, on peut pas vivre toute sa vie de couple, on peut pas vivre jusqu'à 70 ans comme ça, bien entendu. Déjà parce que ça demande trop d'énergie, et puis parce que ça prend beaucoup trop de temps
temps. Toujours est-il que je me plais beaucoup à le dire dans mes vidéos, c'est sympa de garder un certain rythme dans sa vie sexuelle, bien entendu. Déjà parce que ça rassure, ensuite parce que ça rapproche, et puis parce que ça fait du bien, et puis parce que c'est agréable. Bref, ça n'a que des points positifs, la vie sexuelle dans le couple. Tu me dis qu'en ce moment, ton mec a un petit peu moins de libido, en gros, j'ai souvent des commentaires qui me disent c'est quoi la libido? La libido, c'est l'envie de faire l'amour, tout simplement. L'envie d'avoir des rapports sexuels, voilà, c'était le point de définition. Chloé, que ton mec ait une baisse de libido en ce moment, c'est vraiment pas grave. Ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble, je peux te dire que c'est peut-être la première, mais c'est certainement pas la dernière si vous passez toute votre vie ensemble. Évidemment que ça arrive, évidemment que c'est normal. Mais bien entendu, la première fois que ça arrive dans un couple, tu te dis wow, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'aime plus, je lui plais plus, je suis plus aussi jolie qu'avant. On se remet en question, on se pose des questions de merde et généralement ça crée des engueulades, c'est hyper compliqué. Donc déjà, en tout premier temps, leçon numéro 1, on ne panique pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un écart de libido que c'est la fin de ton couple, surtout pas. Ensuite, leçon numéro 2, bien entendu, la communication. Je pense qu'il faut que tu en parles avec ton mec, que tu lui poses les questions sans être lourde, surtout parce que, alors attention, les écarts de libido, notamment quand ça vient de la part du mec, c'est souvent un peu tabou, parce que tu sais, les mecs entre eux ils sont là genre ouais, moi je ken beaucoup, nanana, grosse bite, blablabla, tu connais. Donc c'est souvent un sujet un peu touchy du côté des garçons. Donc n'arrive pas avec tes gros sabots en mode pourquoi t'as pas envie de moi? Parce que alors ça va être très difficile pour lui. Par contre, tu peux peut-être essayer d'aborder le sujet un petit peu plus délicatement, genre tiens, ça fait longtemps. Ou alors tu me rejoins dans la chambre. À partir du moment où il te met un stop, puisqu'apparemment il te met régulièrement des stops en ce moment, tu peux essayer sans avoir l'air trop frustré de lui poser la question de mais ça va, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois ces derniers temps que tu mets un stop. Est-ce que t'as des problèmes au boulot? Est-ce que t'as des problèmes ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses dont t'aimerais me parler? Je pense que si tu l'abordes de cette façon-là, c'est-à-dire vraiment tout en douceur, bien par en dessous, il devrait pouvoir un petit peu s'ouvrir à toi. Alors, je te souhaite que ce problème-là ne dure pas éternellement, parce que c'est vrai qu'une différence de libido dans un couple, c'est un peu chiant, ça casse un petit peu la longueur d'onde. Une fois que vous en aurez discuté, déjà, toi, tu sauras à quoi t'en tenir. Maintenant, à partir du moment où vous en aurez discuté, que tu sauras ce qui se passe dans la tête de ton mec, si c'est des problèmes de boulot, si c'est juste une baisse de libido, comme ça, il est fatigué en ce moment, ou une baisse de morale, on sait pas. Tu sais, une baisse de libido, ça peut être lié à plein de trucs. Leçon numéro 3, occupe-toi de ton mec. Prépare-lui des surprises, achète-toi de la lingerie, amuse-toi en fait. Fais en sorte qu'il ait envie de s'amuser avec toi. Et le délire de s'acheter de la nouvelle lingerie ou de faire des jeux ou tu sais de le provoquer un petit peu, d'être un petit peu dans le fun, peut-être que ça va lui donner un petit peu envie de venir vers toi. Ce qui est sûr, c'est que lui, il faut bien qu'il comprenne que de mettre des stops comme ça, alors oui, évidemment, si t'as pas envie, on se force pas. Mais bon, vous êtes quand même en couple et te mettre des stops tout le temps, c'est quand même assez brutal comme façon de faire. Donc peut-être que lui, de temps en temps, il peut quand même essayer de faire un petit effort pour essayer de se mettre dans le mood avec toi. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais au moins il aura fait l'effort de lui aussi faire un pas vers toi. Parce que c'est vraiment très très difficile, surtout quand t'es en face de quelqu'un qui manque de libido, d'aller vers lui, de commencer un petit peu à le chauffer et de sentir que non. Donc t'encaisses une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais quand ça fait 10 fois que tu t'es pris un non, juste t'as plus envie d'y aller. Et c'est vraiment très important de pas arriver jusqu'à ce stade-là, parce que à ce stade-là, les deux sont braqués, parce qu'il y en a un qui a pas envie et qui dit mais ça va, tu vas pas me forcer, et l'autre qui dit ouais mais putain, j'en ai marre de me prendre des stops. Essayez de faire en sorte de pas arriver à là, parce que une fois qu'on arrive à ce problème-là, c'est dur de s'en sortir. Ça demande beaucoup de baisse d'ego de chaque côté et c'est vraiment brouillon. Donc Chloé, surtout, tu ne t'inquiètes pas, tout va bien. C'est pas parce qu'il y a un problème de libido dans ton couple que vous allez vous séparer. Mais je te dis, rassure-toi, parle-lui en et amuse-toi. Amusez-vous. Fais en sorte de lui redonner confiance en lui ou de lui faire oublier ses problèmes si c'est des problèmes qu'il a. Et tu verras, les choses vont s'arranger. Mais surtout, n'en fais pas tout un drame. Ne rends pas la chose grave alors que c'est pas grave. Si tu la rends grave, elle va devenir grave. Si tu te dis, tranquille, c'est juste une passade, ça arrive dans tous les couples, ce qui est le cas. Et ça arrivera encore d'autres fois, peut-être que la prochaine fois ça m'arrivera à moi. Tu verras, tu vas relativiser là-dessus et ça ira beaucoup mieux. T'inquiète pas. Histoire un petit peu compliquée. Nadia, je t'en supplie, aide-moi. Je travaille avec un mec qui a presque mon âge. J'ai 24 ans et il en a 26. Le truc, c'est qu'il est marié avec 2 enfants et moi, j'avoue avoir le béguin pour lui. Mais je ne souhaite pas qu'il se passe quoi que ce soit. J'aimerais juste qu'on arrive à avoir une relation professionnelle convenable car j'ai besoin de lui parler pour pouvoir effectuer mon travail au mieux. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Au début, j'avais tellement peur que mes sentiments se voient que j'étais agressive pour lui faire croire que je le détestais alors que c'était tout le contraire. Depuis quelques mois, j'ai lâché du lest et j'essaie d'aller un petit peu vers lui car l'ambiance entre nous est plus que pesante, même glaciale. Tu m'étonnes si t'es agressive avec lui. Et on va dire qu'il ne fait rien pour que ça s'arrange. Et là, on en est au point où il commençait à me sourire un petit peu, à me dire bon après-midi ou à demain, enfin bref, la base entre 2 personnes qui travaillent ensemble. Mais là, il m'évite, il baisse la tête quand je veux lui parler, enfin j'en ai marre, je peux plus travailler correctement. Je sais pas ce qu'il pense et je sais pas si je dois faire l'indifférence ou lui rentrer dedans une bonne fois pour toutes en lui montrant que son comportement de gamin ne m'empêchera pas de travailler. Please help me. Alors, Célia, ou Céline d'ailleurs, je ne sais pas. Déjà, tu as le béguin pour un mec marié avec 2 enfants. Donc effectivement, tu as bien raison de ne vouloir qu'il se passe rien parce que effectivement, on ne brise pas une famille
famille, comme ça par plaisir pour un béga. Donc, déjà c'est bien, bravo. Maintenant j'ai quand même l'impression que tu te fais un peu des films. C'est-à-dire que, évidemment, au début t'étais agressive avec lui, donc forcément ça s'est mal passé, c'est tout à fait normal. Ensuite t'as essayé d'être un peu plus sympa, donc il est devenu un peu plus sympa. Et là maintenant tu me dis qu'il baisse la tête quand tu lui parles, etc. Est-ce que t'as pas un peu l'impression de surinterpréter les choses? Tu sais, parfois, quand on a des sentiments forts pour quelqu'un, on surinterprète tout. C'est-à-dire que là, tu me dis qu'il a baissé la tête pendant que tu lui parlais, ça t'a genre trop énervé, ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait fait la même chose. Tu sais, peut-être que si ça se trouve, il t'a juste pas entendu, et si t'avais parlé un petit peu plus fort, il aurait relevé la tête. De ce que tu me racontes, il a l'air assez sain, ce mec. Enfin, il t'a jamais fait d'embrouille ou quoi que ce soit. C'est toi qui as été difficile avec lui. Tu t'es un peu radouci, il s'est radouci aussi du coup. Je pense que t'es trop susceptible par rapport à ses actes et ses faits et gestes en fait. Il faut que tu le laisses vivre, ce garçon. Oui, t'as le béguin pour lui. Non, il se passera jamais rien entre vous. Laisse-le vivre. S'il baisse la tête alors que tu lui parles, c'est sans doute parce qu'il t'a pas entendu, tu vois. Et si malgré ce que je te raconte, t'as quand même l'impression qu'il fait exprès pour te faire chier, et une conversation avec lui, mais une conversation de boulot. C'est-à-dire que tu vas le voir, tu lui dis écoute, je suis désolée, mais j'ai l'impression que la communication entre nous est un petit peu compliquée. J'ai besoin de toi pour travailler et je pense que tu as besoin de moi pour travailler aussi. Donc essayons d'avoir des rapports cordiaux, même si c'est compliqué entre nous. Et puis voilà. Bien entendu, tu ne lui laisses surtout pas savoir que tu as des sentiments pour lui. D'ailleurs, entre nous, ça commence à faire 2 ans, essaie de passer à autre chose, quoi. Oui, ok, il est mignon, blabla, mais intéresse-toi à quelqu'un d'autre. Fais en sorte d'avoir l'esprit occupé par quelqu'un d'autre, tu verras déjà, tu te sentiras beaucoup moins agressé quand il baissera la tête alors que tu lui parles. Mais oui, évidemment, ayez une conversation. Tu travailles avec ce mec-là, il faut que ça se passe bien. Et en plus, tu le trouves beau, donc il y a encore plus de chances pour que ça se passe bien. Généralement, quand on est attiré par quelqu'un, on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Sois moins susceptible avec lui parce que je pense que tu es overreacting, comme ils disent. Et ouais, détends-toi quoi. Détends-toi par rapport à lui, et je te dis vraiment, si t'es convaincu qu'il se fout de ta gueule, et une conversation avec lui, mais surtout pas dans l'agressivité. Tu passes par en dessous. C'est-à-dire que au lieu de lui dire ouais, tu baisses la tête quand je te parle, tu lui dis un truc du style j'ai le sentiment que nous avons des problèmes pour communiquer, peut-être que nous pourrions trouver une solution. Tu vois la différence? Allez, courage. On termine avec une histoire de garçon. C'est Franck qui me raconte. Une fille m'a montré qu'elle s'intéresse à moi. On parle sans arrêt. Au fil du temps, je l'invite à des sorties. Un mois après, je lui dis mes sentiments. C'était pas réciproque pour elle. Elle disait que j'étais trop prévenant, mais je ne sais pas ce qui ne lui a pas plu d'autre vu qu'elle m'a dit que c'était pas physique. Je me suis dit que j'allais lui laisser du temps et elle a continué de me donner l'impression d'être love de moi. Donc j'ai retenté une fois car je la kiffais. Elle a pris ses distances. Elle m'a dit que non et maintenant elle m'a bloqué de partout avant même que je puisse lui dire que j'acceptais sa décision. Que faire pour renouer le contact, même pour rester amie avec elle? Merci et continue, j'adore tes vidéos. Franck, si elle t'a bloqué, ça veut dire que t'as été beaucoup trop lourd. Je dis pas ça pour t'incriminer, hein, mais je le vois tout de suite dans ton message. Tu me dis, elle me laisse comprendre qu'elle est love de moi. Sauf que, en fait, le truc c'est que si elle était love de toi, elle aurait voulu sortir avec toi. La vérité c'est que tu as mal compris ce qu'elle t'a dit, très simplement. Cette anecdote, ça me fait complètement penser au clip d'Angèle dans Balance ton quoi, où tu sais, il y a Pierre Ninet qui fait. Et du coup, quand elle dit non, parfois ça veut dire oui, elle fait non, ça veut dire non. C'est littéralement ça en fait. Franck, une meuf qu'elle te dit non, je ne suis pas intéressée, quelle que soit son excuse de t'es trop prévenant ou j'en sais rien, en fait c'est pas parce que c'est pas physique qu'elle est pas intéressée. Si elle te dit je ne suis pas intéressée, c'est qu'elle est pas intéressée et elle t'a laissé une chance pour que vous restiez amis, mais t'as fait le lourd et t'as voulu réessayer en te disant ah ben si elle est pas intéressée maintenant, elle sera intéressée plus tard. Mais non en fait, si elle est pas intéressée maintenant, il est aussi possible qu'elle soit pas intéressée plus tard. Il faut que t'arrêtes de croire que parce qu'une nana continue de discuter avec toi et est sympa avec toi, ça veut dire qu'elle te laisse penser qu'elle est love de toi. Je suis presque choquée par ce que tu racontes. Enfin, une nana qui est pas intéressée, elle est pas intéressée et point barre. Et c'est pas parce qu'elle est sympa avec toi qu'elle te fait du gringue. Franck, je pense qu'il faut absolument que tu te remettes toi en question parce que c'est pas normal ce genre de comportement. Une nana qui t'a dit non une fois, bah ça veut dire non tout court. Et si toi t'es quand même intéressé par elle, et ben soit tu prends tes distances, soit tu lui dis écoute je suis vraiment trop intéressé par toi donc prends la décision pour moi. Et c'est au final ce qui s'est passé puisque de toute façon elle t'a bloqué de partout. Mais ce qui est sûr c'est que si elle t'a bloqué, c'est qu'elle t'a trouvé infiniment lourd. Y a pas d'autre solution en fait. Parce que la vérité c'est que si elle avait eu un petit peu d'amitié pour toi, elle t'aurait pas bloqué tu vois. Elle t'aurait dit bon bah est-ce qu'on reste amis ou quoi que ce soit et puis toi tu lui aurais dit bah non j'ai besoin de prendre mes distances. Là, elle t'a bloqué. Je sais pas quels ont été vos échanges, mais je pense que tu y es allé vraiment trop fort. Tu me demandes que faire. Donc là, déjà pour cette nana, tu la laisses tranquille parce qu'il faudrait pas non plus qu'elle aille porter plainte contre toi, hein. Parce que si tu continues, après ça devient du harcèlement et ça c'est puni par la loi. Donc calm down. Et pour les autres, essaie d'apprendre à être moins lourd quoi. Et essaie surtout à te rendre compte de ce que c'est quand une nana te montre vraiment qu'elle est love et quand une nana est juste sympa avec toi. Encore une fois, c'est pas parce qu'une fille est sympa avec toi qu'elle veut sortir avec toi. Il y a une vraie nuance. Et surtout, si une fille te dit non, ça veut dire non. Ça veut pas dire peut-être dans 3 semaines. La seule chose qui veut dire peut-être dans 3 semaines, c'est peut-être dans 3 semaines. Non, ça veut dire non. Oui, ça veut dire oui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je te laisse réfléchir là-dessus, mon cher Franck, et je te laisse te remettre bien en question parce que c'est important.
Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions pour ce Ça veut dire quoi numéro 14. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à réagir sur Instagram. C'est toujours passionnant pour moi de lire vos histoires, d'essayer d'y trouver des solutions, d'essayer d'y répondre. Vraiment, ça me passionne. Merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu ou même qu'elle t'a aidé à comprendre ne serait-ce qu'une toute petite chose dans ta vie, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Fais-le vraiment. Tu cliques sur le pouce bleu. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail surtout, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Fais-le maintenant. Tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram et uniquement sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours une story où je dis bah voilà, je vais faire telle vidéo et selon la vidéo, soit tu peux me raconter ton histoire dans la boîte à questions que j'aurais mis, sinon en DM. J'en profite pour te signaler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Les personnes qui ont souscrit s'appellent les abonnés de Diamant. J'ai créé un groupe Facebook spécialement pour eux. On fait régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. On a aussi une conversation en commun où on discute tous ensemble et puis surtout les abonnés de Diamant qui ont besoin de me raconter quelque chose en message privé, notamment des histoires de cœur, peuvent le faire puisqu'on est amis sur Facebook. Donc si ça t'intéresse de venir rejoindre les abonnés de Diamant, c'est 5 € par mois. Tu es le ou la bienvenue, ils sont tous hyper sympas et je peux te garantir que tu seras très bien accueilli. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.